Pourquoi les démons ont-ils été créés? Qu'Allah pardonne. La création du mal n'est pas un mal, mais accepter et commettre le mal est un mal. C'est parce que la création et l'origine sont dirigées vers tous les résultats simultanément, tandis que l'acte de commission, qui est une affaire particulière, a un résultat particulier. Par exemple, l'arrivée de la pluie a des milliers de résultats et tous sont magnifiques. Si quelqu'un, par sa propre faute, subit un dommage de la pluie, il ne peut pas dire que la création de la pluie n'est pas une miséricorde. Il n'a pas le droit de déclarer que la création de la pluie est un mal. C'est plutôt devenu un mal pour lui par sa propre faute, par son propre choix. De même, la création du feu a de nombreux résultats bénéfiques, et tous sont un bien. Mais si quelqu'un, par son mauvais choix ou son abus, subit un dommage du feu, il ne peut pas dire que la création du feu est un mal. En effet, le feu n'a pas été créé uniquement pour le brûler lui, il a plutôt lui-même, par sa négligence, mis sa main dans ce feu qui lui préparait sa nourriture, transformant ainsi son serviteur en ennemi. Pour le bien d'un grand bénéfice, un mal mineur est toléré. Si, pour éviter qu'un petit mal ne se produise, on renonce à une action désagréable qui engendre un grand bien, cela équivaut à commettre un grand mal. Par exemple, amputer un doigt qui a développé la gangrène est un avantage et un bien, bien qu'extérieurement cela ressemble à un mal. Si l'on ne coupe pas le doigt, il faudra couper la main et un grand mal se produira. Étant donné que les anges ne sont pas soumis aux attaques des démons, ils manquent de développement. Leurs degrés sont constants et ne changent pas. Pour la même raison, les degrés des animaux restent constants et insuffisants. Dans le monde des humains, cependant, les degrés de développement et de chute sont infinis. Ici, une longue distance de progrès spirituel s'étend des Nimrod et des pharaons jusqu'aux saints justes et aux prophètes. Ainsi, afin de purifier et de séparer les âmes élevées, semblables à des diamants, des âmes basses, semblables à du charbon, avec la création des démons, l'assignation de devoirs aux êtres humains et l'envoi de prophètes, s'est ouverte une certaine arène d'examen, d'épreuve, de lutte et de compétition. Si cette lutte et cette compétition n'existaient pas, alors les capacités ressemblant au diamant et celles ressemblant au charbon resteraient ensemble dans l'espèce humaine. L'âme d'Abou Bakr as-Siddiq, qui a atteint les sommets du paradis, resterait au même niveau que l'âme d'Abou Jahl, qui se trouve dans le plus bas des bas.